Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis votre sœur Cécile. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux pour aider les parents, les familles à se protéger contre la sorcellerie. Aujourd'hui, je viens avec la 5e partie du thème des esprits de mari et de femme de nuit. Je vais vous citer 3 choses que beaucoup de personnes font par ignorance qui attirent les esprits de mari et de femmes de nuit dans leur vie. Il y a 3 choses que beaucoup de personnes ont l'habitude de faire par ignorance, mais qui attirent les esprits de sexualité dans leur vie. La première chose que beaucoup de personnes ont l'habitude de faire par ignorance, c'est regarder les films porno. Les films porno que vous appelez aussi les films X. Il faut savoir que derrière les films porno, il y a le diable qui est caché derrière. Il y a les démons qui sont cachés derrière. Déjà, c'est la sexualité que vous êtes en train de regarder. Donc, sachez qu'il y a les esprits de sexualité qui sont cachés derrière. Beaucoup de personnes pensent qu'ils regardent les films pornographiques et que c'est juste pour s'amuser, juste pour prendre plaisir et que c'est rien. Mais ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien quand toi tu les regardes. Il faut savoir que tu es en train d'ouvrir les portes à ces esprits de mari ou des femmes de nuit qui vont commencer à venir abuser de toi pendant ton sommeil. Quand tu regardes ces films, c'est une façon de les inviter dans ta vie. Tu es en train de tisser une alliance avec eux pour que chaque fois ils viennent coucher avec toi. Donc, il faut faire très attention, chers parents, conseillez vos enfants de ne plus regarder ces films. De ne même pas les regarder. Commencez à donner des conseils à vos enfants de ne jamais regarder ces films diaboliques. Parce que les films porno, ça vient du diable, ça vient du monde des ténèbres. Il y a les esprits, il y a les démons de mari et de femme de nuit. Il y a les esprits de sexualité derrière qui vont pourrir vos vies. Arrêtez de regarder ces films, c'est très dangereux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que beaucoup de personnes ont l'habitude de faire par ignorance, qui attire toujours ces esprits de sexualité, c'est la masturbation. Il y a beaucoup de personnes qui se masturbent. Ils pensent qu'ils se masturbent juste pour prendre plaisir. Mais sachez que quand sache que toi qui es en train de se masturber, qui se dit que en te masturbant, tu es en train de regarder, de juste prendre plaisir, sache que ta main droite que tu es en train d'utiliser là, c'est un esprit qui t'aide à te soulager. Quand tu te soulages, tu ne te soulages pas tout seul, hein? Non, il y a un esprit derrière, il y a un démon derrière qui t'aide à te soulager. Quand tu commences à te masturber, tu es en train d'appeler les esprits de sexualité à venir t'aider à te soulager. Donc, à chaque fois, ils vont souvent venir dans ta vie, même pendant tes rêves, ils vont commencer à venir abuser de toi parce que toi-même, tu les as appelés, tu as ouvert les portes à ces esprits. Il faut faire très attention. Les portes que tu ouvres là, en te masturbant, c'est qu'ils sont déjà entrés dans ta vie. Ils vont continuer à venir chaque fois qu'ils veulent pendant ton sommeil. Et ça va être très difficile de les chasser. Il faut savoir que quand ces esprits entrent dans ta vie, quand ils entrent là, c'est pour prendre tes bénédictions, tes chances, ta destinée. Ils prennent tout ce qui est bien et ils déposent tout ce qui est mauvais. Ils vont pourrir ta vie. Il faut faire très attention, éviter d'ouvrir les portes à ces démons de sexualité. Ces démons de sexualité font les ravages. Ils détruisent les vies des gens. Ils pourrissent les vies des gens. Faites très attention. Vous qui avez l'habitude de vous masturber, ne le faites plus. Il y a toujours les démons de mari et de femme de nuit derrière. La troisième chose que beaucoup de personnes font par ignorance, c'est d'aller consulter les marabouts, les féticheurs, les devins, les astrologues, les magiciens. Il faut savoir que toutes ces personnes que vous allez consulter là, beaucoup de personnes ont l'habitude de dire que non, les marabouts, les féticheurs, les voyants, les astrologues, toutes ces personnes-là, tous ces noms que vous connaissez là,
ils travaillent pour Dieu. C'est faux. Tous ces gens-là sont les ouvriers du diable. Ils travaillent pour Satan. Quand toi, tu t'en vas voir le marabout, il ne travaille pas pour Dieu, il travaille pour le diable. Voilà pourquoi vous allez voir, quand vous allez les consulter, ils vont commencer à faire de la voyance. Ils appellent des esprits. Il y a toujours les démons qui sont derrière. Les marabouts travaillent pour le diable, ils ne travaillent jamais pour Dieu. Et si toi, tu t'en vas voir le marabout parce que tu as besoin d'un travail, ou tu as besoin de la richesse, ou bien tu as besoin d'un mari, ou bien d'une femme, ou bien d'un enfant, il peut même te donner ce que tu veux. Hein? Mais sache que ce qu'il te donne là, il a volé. Parce que le diable n'a rien. Pardon. Le diable n'a rien. Ce que le diable va te donner, c'est parce qu'il a volé quelque part. Et s'il te donne une chose, il faut savoir qu'en retour, il va récupérer même 10 chez toi. Ce qu'il t'a donné, il a volé chez une autre personne. Et quand une autre personne viendra lui demander quelque chose, il va aussi prendre chez toi. S'il a pris une chose, s'il t'a donné une chose, il va récupérer même 10. Tu vas être content que non, j'ai l'habitude d'aller voir mon marabout, il est très fort, il est très puissant, il me donne tout ce que je veux, mais il faut savoir que c'est pour un court temps. C'est pour un court temps. Un jour, tu vas te retrouver dans le village si je savais. Parce que quand tu vas vouloir sortir de là, tu ne vas jamais t'en sortir comme ça. Parce que ce qu'il t'a donné là, il a récupéré même 10. Et non seulement il a récupéré 10, il t'a envoyé les démons dans ta vie. Il y a toujours les démons de sexualité qui sont là derrière. Faites très très attention à vos marabouts là. Un jour, vous allez regretter. Le diable ne donne rien pour rien. Et quand il donne là, c'est qu'il va te pourrir la vie. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent mariées, mais dans leur foyer, ils ne sont jamais heureux. Ils souffrent. Leur mari leur trompe, leur femme leur trompe. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. C'est à cause de ces esprits. Parce que ces esprits qui vont pousser vos maris ou bien vos femmes à vous haïr, à vous détester, à même vous tromper parce que le diable n'aime pas la paix. Il faut faire très 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 attention quand vous allez voir les marabouts. Parfois même, tu peux être marié comme je viens de te le dire, mais jamais tu ne seras heureux dans ton ménage. Ou alors, jamais tu ne vas te marier. Jamais tu ne vas jamais te marier à cause de ces démons que toi-même tu as appelé dans ta vie. Parce que quand tu t'en vas voir les marabouts, c'est que tu es en train d'appeler le diable dans ta vie pour pourrir ta vie. Ils vont déposer tout ce qui est mauvais quand ils viennent te coucher avec toi et ils vont prendre tout ce qui est bien, tes grâces, tes bénédictions, tout ce que Dieu t'a donné. Faites très très attention, chers frères et sœurs. Je vais vous donner le conseil ici. C'est Dieu qui donne tout. C'est Dieu qui donne le bonheur. C'est Dieu qui donne la joie. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne le mari ou la femme. C'est Dieu qui donne la richesse. Toi, tu demandes à Dieu. En même temps aussi, tu travailles, tu cherches. Tu verras que tu vas avoir ce que tu demandes à Dieu. Parce que si tu demandes à Dieu, tu fais des prières, tu vis selon la volonté de Dieu et que tu travailles, crois-moi, tu vas t'en sortir dans ce monde. Il ne faut pas chercher la facilité. Parce que le diable aime la facilité. Et quand il te donne des choses faciles, c'est pour que demain ou après-demain, pour que tu puisses payer très 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 cher. Parce que le diable est mauvais. Faites très très attention à ces choses que je vous ai citées. Donc, premièrement, les films porno. Deuxièmement, la masturbation. Et troisièmement, allez voir tous ces ouvriers du diable qui sont les marabouts, les féticheurs, les voyants, les magiciens, les astrologues, donc tous ces noms que vous connaissez là, que vous pensez qu'ils travaillent pour Dieu, ils ne travaillent pas pour Dieu. Ce sont les ouvriers du diable. Je suis en train de vous donner des conseils. Vraiment, cherchez réellement la face de Dieu. Si c'est que tu te retrouves dedans et que tu ne sais quoi faire, la seule chose, c'est prier. Prier Dieu. Dieu est capable de te délivrer. Cherche vraiment ta délivrance. Cherche réellement la face de Dieu. C'est Dieu seul qui va t'enlever là-dedans. Ne cherche plus à aller voir, parce que beaucoup de personnes donnent des conseils. Non, si c'est que tu as ces problèmes, si tu as des esprits de mari, de femme de nuit, il faut aller voir les prêtres, il faut aller voir les pasteurs, il faut faire
il faut te laver, il faut faire des bains, il faut aller voir les magiciens et tout ça. Non, quand tu t'en vas là chez les marabouts, là, les magiciens et tous ces gens-là qui vont te donner des bains, tout ce que tu vas utiliser là, tu vas empirer ta situation. Parce que là où il n'y a pas Jésus là, il y a le diable. Et toutes ces choses que vous faites là, Jésus n'est pas là-dedans. Parce que même dans la parole, Jésus interdit d'aller voir les marabouts. Il interdit dans Deutéronome 18, verset 10. Il interdit d'aller consulter les marabouts, les féticheurs, les voyants, les astrologues. Dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu interdit, c'est pour que nous ne souffrons pas. Il ne nous interdit pas certaines choses pour lui, mais c'est pour notre bien. Mais si nous n'obéissons pas à Dieu, par rapport à sa parole et que nous faisons ce qu'il nous a interdit de faire, nous allons subir les conséquences. Faites très très attention, chers frères et sœurs. Donc, j'ai fini avec le thème des esprits de Marie et de femmes de nuit. J'espère que ça vous a beaucoup aidé ou bien ça va vous aider. Donc, je vous dis à la prochaine avec un nouveau thème. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.